Donc bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. Nous sommes en compagnie de Jérôme Despé, président du conseil spécialisé vin à FranceAgriMer. Bonjour. Bonjour. On aborde avec vous aujourd'hui la question de la politique agricole commune. Histoire de faire le point un petit peu depuis les dernières étapes, notamment le 2 octobre dernier avec la présentation du paquet législatif de la réforme de la PAC 2014-2020. Où on se situe aujourd'hui dans cette réforme concernant la viticulture? C'est un enjeu majeur pour le secteur viticole à plusieurs titres. Tout d'abord, la filière viticole se bat pour pouvoir continuer d'avoir des outils spécifiques, pouvoir garder notre OCM sur l'horizon 2014-2020. Et là, nous avons plutôt une bonne nouvelle, c'est que dans le paquet qui a été remis par le commissaire européen, la possibilité de prolonger notre OCM vitivinicole que nous avons construite en 2008 de façon innovante pour permettre de regagner en compétitivité, puisque nous avons fait le choix à l'époque, plutôt que de partir sur des DPU, sur une aide donc à l'hectare, de favoriser les actions de restructuration, de reconversion du vignoble pour avoir des cépages adaptés donc au marché, oui. Sur des mesures liées aux investissements pour moderniser nos outils en termes de vinification. Et puis aussi notre mesure phare, c'est la promotion de nos vins à l'exportation, où nous avons effectivement mis des moyens importants pour les entreprises, pour les interprofessions, pour gagner en part donc de marché. Et ce que nous souhaitons effectivement, c'est de pouvoir avoir cette continuité de cet OCM à horizon donc 2020 pour continuer à moderniser donc notre vignoble. Ça, c'est le premier enjeu. C'est garanti ou c'est un travail de tous les jours? C'est sur la table. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pouvoir permettre de donner des réponses aux viticulteurs sur la phase transitoire, et je pense plus particulièrement à la restructuration du vignoble, puisqu'on a un budget pour la prochaine campagne 2011-2012, mais pour 2012-2013, il faut qu'on puisse avoir une transition qui nous permette sur les budgets de 2014 à 2020 de continuer ces efforts donc de restructuration-là, et ça, nous devons le négocier avec l'État membre et la Commission donc européenne pour pas qu'il y ait une rupture dans les investissements donc, des viticulteurs. Ça devrait être décidé d'ici combien de temps? J'espère d'ici la fin donc, de l'année. Il faut qu'on ait des orientations pour 2012 parce que ça se programme, c'est des investissements, il faut donner donc, de la lisibilité et il ne faudrait pas prendre le risque qu'on ait les décisions au dernier moment qui nous poseraient des difficultés dans l'utilisation budgétaire, au risque de rendre des crédits au sein de la communauté donc, européenne. Et c'est tout le travail que nous menons au niveau de la filière viticole, auprès des pouvoirs publics et de la Commission européenne, pour qu'il y ait, parce que ce n'est pas prévu dans le paquet du commissaire européen à l'agriculture qui est sorti le 12 octobre, oui. Qu'il y ait cette phase de transition entre les deux OCM. La réforme de la PAC prévoit une partie de verdissement des aides. On parle beaucoup de cette phase, verdissement des aides. Comment elle va se matérialiser pour la filière viticole? Alors c'est le deuxième enjeu qui est important et dans ce qui est aujourd'hui proposé par la Commission donc, européenne, c'est que le secteur viticole aujourd'hui, comme les autres secteurs de production, comme les autres filières donc, de production, est bien sûr concerné par toute la politique environnementale, la politique de l'aménagement donc, du territoire, par la politique liée à la gestion donc, des risques, par la politique liée donc, au handicap, où le secteur viticole a son mot à dire dans cette politique agricole commune. Ce n'est pas parce qu'on a des outils spécifiques, oui. Qu'on n'est pas présent sur ce territoire-là, qu'on ne contribue pas aux actions donc, environnementales. Et aujourd'hui, dans le paquet qui est mis donc, sur la table, le secteur viticole, puisqu'on parle des actifs, qu'on parle donc des hectares, serait aussi concerné par ces dispositions-là et on veut jouer un rôle. Vous considérez qu'il est concerné, mais est-ce qu'au niveau européen, on le considère dans la réforme? Parce que ça concerne notamment les personnes qui touchent des DPU. Oui, alors au niveau européen, justement, il permet aujourd'hui, dans les premières propositions, de réintégrer donc, la viticulture dans ce débat-là, ce qui va nous amener à un débat, par contre, au niveau national, avec les autres secteurs donc, de production, avec les autres donc, filières, pour le partage global d'une enveloppe et des actions liées à la politique agricole donc, commune. Mais nous disons que nous sommes pleinement concernés, moteurs et acteurs dans cette politique agricole commune. Et nous demandons au pouvoir public d'être aussi autour de la table pour pouvoir discuter de ces enjeux-là.
Il risque d'y avoir un peu de friction au sein de la filière de la Ferme France? Oui, il y aura des débats, mais vous savez, la filière viticole, il faut voir aussi ce qu'elle représente sur la balance commerciale, ce qu'elle rapporte à notre pays sur un poids donc économique. Et quand on voit le budget donc de la PAC et quand on voit le retour qui est donné donc à la filière viticole, bon, on n'a vraiment pas de honte à pouvoir revendiquer qu'on veut jouer un rôle. Nous, on est là pour vivre du prix de nos produits, c'est ce que l'on veut, mais on veut être aussi concerné par les mesures sociétales, par ce qui est en train donc, de se dessiner au niveau de la politique agricole donc, commune, et le secteur viticole y contribue. C'est normal qu'il y ait un retour à cette contribution. Donc il va y avoir une petite bataille entre le monde de l'élevage, des grandes cultures et il y aura des débats. Il y aura des débats. Très bien. On aborde un deuxième grand dossier, les droits de plantation. Quels sont les objectifs à plus long terme? C'est un enjeu pour nous primordial de remettre la régulation par les droits donc, de plantation. Effectivement, depuis 2008, nous avons perdu à l'horizon 2019 la gestion du secteur viticole par les droits donc, de plantation. Oui. 2016 pour les États membres qui le souhaiteraient. Bon, nous souhaitons vraiment une réintroduction au sein de la PAC des droits de plantation pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons des bassins donc, de production avec des appellations d'origine contrôlée, des indications donc, géographiques protégées. On ne veut pas banaliser et apporter une libéralisation totale des droits de plantation pourrait déstructurer des entreprises familiales, pourrait déstructurer un pan entier de l'économie de la filière donc, viticole au profit de multinationales. Donc nous souhaitons, nous l'avons mobilisé, le ministre de l'Agriculture, le président de la République, qui tente effectivement avec les Allemands d'obtenir une majorité qualifiée pour permettre à la Commission européenne de remettre le paquet sur la table au moment, puisqu'il faut trouver un vecteur législatif, oui. Et notre seul vecteur législatif, c'est la PAC, oui. De permettre d'avoir un maximum donc, de pays. La Grèce vient de nous rejoindre aujourd'hui. On a un certain nombre de pays producteurs qui demandent à la Commission européenne, au commissaire européen de revenir sur la notion donc, des droits donc, de plantation. On espère avoir cette majorité qualifiée pour permettre à la Commission de remettre ce sujet qui, eux, ne considèrent pas donc, d'actualité donc aujourd'hui, pour permettre effectivement, au moment où les décisions donc, seront prises, et c'est pour ça que nous demandons au ministre que pour nous, c'est des lignes rouges à ne pas franchir, de pouvoir réintroduire la notion donc, de droit de plantation dès la réforme de la politique agricole commune. Vous pensez que le combat va être difficile une fois de plus? On y travaille énormément avec l'ensemble donc, de la filière. Rien n'est gagné. Il y a des négociations donc, à avoir que nous menons à tous les niveaux, auprès des élus, dans les communes, auprès des collectivités, je pense au niveau des départements, au niveau des régions, auprès des pouvoirs publics, mais aussi au niveau de la Commission donc, européenne. On est entendu, tout le monde considère qu'effectivement il y a un non-sens économique de voir disparaître la notion donc, des droits de plantation, sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe et c'est la réglementation. Donc il faut faire un lobbying très 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 fort et j'espère qu'on pourra arriver à réintroduire les droits donc, de plantation, même s'il le faut, et je l'ai dit, je le redis, qu'on repense peut-être différemment la gestion de ces droits donc, de plantation pour permettre effectivement à ceux qui pourraient se développer, ceux qui pourraient aller rechercher de la compétitivité et avoir des marchés. Au niveau européen, là, au niveau européen comme au niveau donc, national, la possibilité d'avoir des droits de plantation pour ne pas freiner la croissance possible et le développement donc, de la viticulture. Les chantiers sont nombreux donc pour cette fin d'année 2012. Tout à fait. Très bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup.